La nuit était chaude, étouffante, comme si l'été avait décidé de s'installer dans chaque pore de la peau. Clara marchait lentement sur le pont qui enjambait la rivière, les mains glissées dans les poches de sa robe légère. Le clair de lune se reflétait sur l'eau, créant une danse de lueurs argentées. Elle aimait cet endroit, ce moment où la ville s'endormait et où le silence laissait place à des frissons inavoués. C'est alors qu'elle l'entendit. Un souffle, à peine audible, comme un appel venu de l'ombre. Elle se retourna, le cœur battant, et l'aperçut. Lui. Adrian. Debout à quelques mètres, adossé contre le parapet, les yeux plongés dans les siens. Il ne souriait pas, mais son regard brûlait d'une intensité qui la fit frémir. Il paraît que les nuits comme celle-ci réveillent les désirs qu'on croyait endormis, dit-il, sa voix grave et enveloppante. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait qu'elle aurait dû partir, qu'elle aurait dû ignorer cet appel. Mais quelque chose en elle, quelque chose de profond et de primal, refusait de bouger. « Et toi, Clara ?» continua-t-il, s'approchant lentement. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur. « Qu'est-ce que cette nuit réveille en toi ?» Elle ne répondit pas. Les mots lui manquaient, mais son corps parlait pour elle. Son souffle s'accéléra, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et elle sentit une chaleur insidieuse s'emparer d'elle. Adrian était maintenant tout près, si près qu'elle pouvait sentir son parfum, un mélange enivrant de bois et de nuit. Il tendit la main, effleurant sa joue du bout des doigts, et elle ferma les yeux, se laissant emporter par la sensation. « Tu entends ?» murmura-t-il. Sa bouche si proche de son oreille qu'elle sentit son souffle chaud. Les murmures du désir ? Il parle de toi. De nous. Clara ouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. Elle savait qu'elle ne pouvait plus résister. Elle ne le voulait plus. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser brûlant, un baiser qui semblait libérer tout ce qu'ils avaient retenu, tout ce qu'ils avaient caché. Les murmures du désir devinrent des cris silencieux, des promesses échangées dans l'ombre. Et pendant ces quelques minutes, le monde disparut. Il n'y eut plus que Clara et Adrian, leurs corps enlacés, leurs âmes entrelacées, emportés par les murmures du désir qui les avaient enfin réunis. Quand ils se séparèrent, haletants, le pont était toujours là, la rivière toujours argentée, mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'irréversible. Adrian lui prit la main, l'emmenant doucement vers l'autre rive, vers l'inconnu. Et Clara le suivit, sachant que cette nuit, les murmures du désir avaient parlé. Et elle avait écouté. Astérisque fin astérisque.